À l'aube d'un affrontement décisif en Ligue des Champions contre Manchester City, le Real Madrid reçoit une nouvelle des plus encourageantes, le retour imminent de trois piliers de sa défense. Antonio Rudiger, David Alaba et Lucas Vazquez, absents ces dernières semaines en raison de blessures, seront de nouveau opérationnels pour renforcer l'arrière-garde madrilène. Rudiger, Alaba et Vazquez dès au retour, la meilleure équipe du Real Madrid pour compléter le travail de Manchester City. Le calvaire est terminé pour le Real Madrid avant son match retour contre Manchester City. 2 jours avant le grand match, le Real Madrid a confirmé qu'Antonio Rudiger, David Alaba et Lucas Vazquez seraient tous en forme et disponibles pour jouer après des périodes d'absence pour cause de blessures. On s'attend à ce qu'au moins 2 de ces 3 grands noms reviennent à la compétition mercredi. Le Real Madrid mène déjà 3-2 depuis le match aller avant le match au Santiago Bernabéu. Pour finir le travail, Carlo Ancelotti serait soulagé de pouvoir faire jouer de vrais défenseurs dans sa défense pour changer. Le retour de Rudiger, Alaba et Vazquez ne pourrait donc pas mieux tomber. Ces joueurs apportent non seulement leur expérience, mais aussi une stabilité et une assurance indispensables en défense. Leur présence est cruciale pour contenir les assauts offensifs de Manchester City et pour renforcer la confiance de l'équipe dans son ensemble. Antonio Rudiger, le roc allemand. Avec sa robustesse et son sens aigu du placement, est un atout majeur pour la défense madrilène. Son absence s'est fait sentir, notamment lors des confrontations où la solidité défensive était mise à rude épreuve. Son retour signifie que le Real Madrid pourra de nouveau compter sur un défenseur central capable de neutraliser les attaquants les plus redoutables et de relancer proprement le jeu depuis l'arrière. David Alaba, l'élégance autrichienne. Polyvalent et doté d'une vision de jeu exceptionnelle, David Alaba apporte une dimension supplémentaire à la défense. Sa capacité à évoluer aussi bien en défense centrale qu'au poste de latéral gauche offre à Carlo Ancelotti des options tactiques variées. De plus, son expérience des grands rendez-vous européens est un atout inestimable pour guider les plus jeunes et stabiliser l'équipe dans les moments cruciaux. Lucas Vazquez, le guerrier polyvalent. Bien que formé en tant qu'ailier, Lucas Vazquez a souvent été sollicité pour occuper le poste de latéral droit, démontrant une adaptabilité et un dévouement exemplaires. Son retour offre une alternative fiable sur le flanc droit, tant sur le plan défensif qu'offensif, grâce à sa capacité à soutenir les attaques et à délivrer des centres précis. Une dynamique positive avant le choc européen. Le Real Madrid aborde ce match retour avec un avantage au score, ayant remporté le match aller 3-2 au Santiago Bernabéu. Cependant, face à une équipe de Manchester City réputée pour sa puissance offensive et son pressing intense, la présence de ces 3 défenseurs chevronnés est une véritable bouffée d'oxygène pour Carlo Ancelotti et son staff. Leur retour ne se limite pas à un simple renforcement défensif. Il insuffle également une dose de confiance et de sérénité à l'ensemble de l'équipe, consciente de pouvoir s'appuyer sur une base arrière solide pour développer son jeu offensif en toute quiétude. L'importance de la profondeur de banc. Cette période marquée par les blessures a également permis de mettre en lumière la richesse de l'effectif madrilène. Des joueurs comme Raúl Asensio ont su saisir leur chance et démontrer qu'ils pouvaient répondre présent lorsque l'équipe avait besoin d'eux. Cette concurrence saine au sein du groupe est essentielle pour maintenir un niveau de performance élevé et pour aborder les différentes compétitions avec ambition. Un message pour les supporters. Chers supporters, votre soutien indéfectible a toujours été une source de motivation pour l'équipe. Dans ces moments décisifs, votre passion et votre ferveur jouent un rôle crucial. Ensemble, avec le retour de nos défenseurs clés et votre appui inconditionnel, nous sommes prêts à relever ce défi européen et à poursuivre notre quête de gloire. À la Madrid. Le joueur du Real Madrid Jude Bellingham a vu rouge après un échange de mots avec l'arbitre du match. Lors de son déplacement à Osasuna, le Real Madrid se préparait à tirer un dégagement alors que Bellingham se disputait avec José Luis Munura, l'arbitre du match. Ce dernier, après avoir échangé avec l'Anglais, a subitement interrompu le jeu et a expulsé Bellingham. Le milieu de terrain était logiquement très agacé par la passivité de l'homme au sifflet sur les nombreuses fautes des locaux qui n'étaient quasiment jamais sifflées. Ancelotti a lui aussi été averti tant la colère de l'Italien face à la situation l'a fait sortir de ses gonds. Alfonso Pérez Burul, ancien arbitre, a commenté l'action sur Marca, si c'est un rouge direct, c'est parce qu'il s'agit d'une insulte. Il y avait trop de tension. Ce n'est bon pour personne. On ne peut pas spéculer mais quand il l'expulse, il est clair que c'est parce qu'il lui a dit quelque chose. Il faut voir ce que dit le compte-rendu. La raison de l'expulsion. Dans son rapport d'après-match, rapport très attendu, l'arbitre a indiqué avoir expulsé Bellingham pour un VF astérisque qui lui a été adressé.
Je te parle avec respect, fuck off, aurait lancé l'international anglais dans sa langue natale, ce qui n'a évidemment pas du tout plu à Munira. Que risque Bellingham? Les premiers échos en provenance d'Espagne indiquent que Jude Bellingham manquera au minimum le prochain match, logiquement, mais que sa sanction pourrait être étendue à plusieurs matchs. L'Anglais est donc assuré de manquer la réception de Girona dimanche prochain, au minimum. Jude Bellingham s'est adressé aux médias après le match entre le Real et Osasuna, qui s'est conclu par un nul 1-1, laissant son équipe à 10 suite à des mots évitables adressés à l'arbitre. En zone mixte, l'Anglais, d'un ton calme, a d'abord tenu à préciser comment et ce qu'il avait dit. Vous pouvez voir dans la vidéo qu'il s'agit d'une simple expression pour moi. Mais il y a clairement eu un malentendu. Les dernières années ça a été difficile avec ça pour moi. Il n'y avait pas d'intention d'insulter, ce n'était pas une insulte. C'était un malentendu, une erreur évidente de l'arbitre. Vous devez comprendre que les joueurs sont sur le terrain et qu'il y a beaucoup d'émotions. Quand ils sont sur le terrain, l'émotion peut faire ressortir le meilleur de vous, mais dans d'autres cas, elle peut faire ressortir une mauvaise version de vous, poursuit-il. Sur la phrase qu'il a dite à l'arbitre, il s'explique, je me souviens très bien de l'incident. Tout est dans la vidéo et dans le procès-verbal. C'est une expression comme putain. C'est difficile quand l'arbitre n'est pas sûr de ce que j'ai dit et de ce que je n'ai pas dit et que, par conséquent, je laisse l'équipe à 10. Je veux juste que l'équipe sache que je suis responsable de les avoir mis dans cette situation, mais j'espère aussi qu'ils reverront les images et comprendront que ce n'est pas ce que l'arbitre a inscrit dans son procès-verbal. La fédération aura une énorme quantité de preuves en ma faveur. Les images de son altercation diffusées de toutes parts sur les réseaux, Jude Bellingham s'est alors dit heureux que les vidéos soient publiées. Je suis ici pour m'excuser auprès de l'équipe. C'était une erreur, un malentendu, a conclu l'Anglais. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur Madridista Galactico. Si vous avez apprécié, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du Real Madrid. On est là pour partager notre passion et vivre ensemble chaque moment de cette grande histoire. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, partagez vos idées ou posez vos questions, je répondrai avec plaisir. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles infos, analyses, débats et tout ce qui fait vibrer le cœur des madridistas. Hasta pronto, et comme toujours, à la Madrid y nada más.